Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Les temples en Égypte n'étaient pas saillants, n'étaient pas seulement des lieux de culte. C'étaient des centres de richesse gigantesques, des institutions économiques, des empires dans l'empire. Les prêtres contrôlaient des terres immenses, des récoltes, des ateliers, des trésors. Ils employaient des milliers de personnes. Parfois, ils étaient des plus riches que le pharaon lui-même. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Au fil du temps, certains prêtres ont commencé à accumuler tellement de pouvoir qu'ils sont devenus presque intouchables. Prenons un exemple. Sous le Nouvel Empire, le culte du dieu Amon devient dominant, et les prêtres d'Amon, installés à Thèbes, gagnent en influence, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, ils deviennent plus puissants que le roi. Oui, plus puissants. Certains grands prêtres d'Amon avaient leur propre armée, leur propre administration, leur propre réseau d'influence. Ils pouvaient influencer les décisions politiques, manipuler les croyances, et même faire et défaire les rois. Tu te dis peut-être, mais le pharaon n'était-il pas lui-même un dieu? En théorie, oui, mais en pratique, les choses vont être attaquées plus complexes. Parce que même un dieu a besoin d'interprètes. Et ces interprètes, c'étaient les prêtres. Et parfois, ils en profitaient. Imagine une cérémonie. Le pharaon entre dans le temple, entouré de ses gardes. L'encens remplit l'air, les chants résonnent. Mais au moment crucial, c'est le prêtre qui parle. C'est lui qui interprète les signes. C'est lui qui décide si les dieux sont satisfaits ou en colère. Et personne ne peut contester. Parce que contester, c'est défier les dieux. Et ça, en Égypte antique, c'était impensable.